Alors, voilà. Bonjour à tous. Nos Gémeaux, me revoilà. Voilà. Et je vous souhaite une très belle année 2020 qui ne va pas vous déplaire, justement. Au contraire, et c'est sous cette bonne augure que vous écoutez ma chaîne Edwige Voyance. Bon. Alors, il y a beaucoup de planètes à vous expliquer. C'est sûr qu'on ne va pas tout faire. Ce n'est pas possible. Je range bien mes petites cartes, ça ne soit pas confus. Voilà. Uranus, par exemple, qui a fait son entrée cette année 2019, au début mars. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Hein. Voilà, ça va en faire bouger plus d'un dans le monde, et même bouger la face du monde. Il se trouve dans le vestibule de votre maison 1, c'est-à-dire en maison 12. De votre maison 1, c'est le je, J-E. Vous êtes ici, les Gémeaux. Voilà, c'est votre place. Voilà, comme ça vous repérez bien. Et prévoit des changements, mais surtout pour les Gémeaux, mais à partir de juillet 2025. Et sur plusieurs années, environ 7 ans, parce que ça va parcourir plusieurs décans. En attendant, c'est sur le sur le Taureau. Hein, et il y en a encore bien pour 5 ans, environ. Encore donc le temps pour d'autres, parfois, grands changements. En attendant, pensez à vos pieds, tout simplement. Bien sur terre, voilà, votre maison 1, votre maison 12, vos pieds bien sur terre, simplement, ne pas être trop dans la lune également, bien sûr, et que le mot sagesse vous accompagne. Alors, bonne écoute de votre signe, les Gémeaux. Voilà. Enfin, car Jupiter était en Sagittaire l'année dernière. Il s'est sauvé. Un peu d'air, les Gémeaux, parce que vous étiez quand même en dissonance, vous voyez. Et oui, avec le Sagittaire, voilà, ça ne le faisait pas. C'est ce que j'explique dans le début de Signe de Feu, qui est le Bélier, et qui pouvait avoir rencontré, comme beaucoup de signes, un essoufflement en 2019. Je parle surtout des signes de feu, parce que les autres, bon, ils étaient plus ou moins aspergés, mais Jupiter devait asperger tous les signes de feu super bien, les signes d'air et tout, mais non. Sauf si, dans votre de naissance, il y a une planète Jupiter qui ne convenait pas à la place qui satisfaisait le Sagittaire. Jupiter étant maître du Sagittaire. Et d'autres signes de feu. Si on avait par exemple un signe Jupiter en Gémeaux à la naissance, ça ne pouvait pas coller. Et c'est ce que je voulais expliquer, et c'est ce que j'expliquais au Bélier. Si c'est pas le signe natal, alors tous ne pouvaient pas en profiter, mais justement, si mal aspecté uniquement. Vous, les Gémeaux, certains, car vous êtes donc en opposition, et qui recevez pourtant cette belle planète, mais qui peut devenir contrariante, mal située. En plus, cette dernière se trouvait donc en domicile, n'oubliez pas. Et quand on est chez soi, on est toujours plus fort que chez les autres. Ça y est, ouf, de l'air, dans le Capricorne. La route semble lisse pour vous, enfin. Surtout qu'étant bien placé en quinconce, c'est-à-dire ni en face, ni, vous voyez, le deuxième carré. Vous êtes donc au milieu. Voilà, ça vous protège un petit peu. Mais un quinconce vis-à-vis de l'année planétaire, voilà, que rencontre le Capricorne, vous ne serez pas directement touché, et encore, ce sont vos choix personnels qui en décideront. Vous savez qu'un amas comme celui-ci ne s'est pas produit depuis des milliers d'années, et surtout quand la planète Mars, là, qui va pas tarder à arriver, eh bien, croyez-moi que c'est une belle allumette qui va mettre le feu aux poudrières qui existent déjà en sous-couche, en graines déjà, depuis un long moment, peut-être déjà peut-être depuis toutes les années où les religions marquées, ou comment dire, le ressentiment, voilà.
Ça peut revenir à 1000 ans en arrière. On parlera dans une vidéo justement de la Révolution et de la dernière République. Voilà, j'essaierai d'en parler. Voilà, donc Mars, je le remets à sa place. Le quinconce, souvent, deux options. Et parfois même de l'hésitation. Donc, si deux chemins, telle la carte de l'amoureux, dans les tarots, il y aura forcément des choix à faire. Et je dirais même ne pas courir deux lièvres à la fois dans tous les domaines de votre vie. Se situer donc, dirais-je, d'une bonne façon. Le Capricorne doit être noté pour tout le monde cette année, car cet amas planétaire est vraiment trop grand, et il se situe et réclame toute votre attention dans le secteur 8. On va en parler. Encore une fois, il y a déjà 3 décans par signe. Donc chaque signe, donc 12 fois les signes, imaginez-vous. Sans les thèmes natals, on ne peut pas prévoir quel domaine sera le plus touché, en bons, en moins bons aspects. Donc écoutez cette vidéo, telles des énergies qui sont différemment dispersées sur vous, et vous saurez encore une fois vous situer. Et je ne parle pas de prédiction. Je parle de prévision. Ça, je vous la laisse pour rappeler que, voilà. Votre croix, en fait, elle est là. Hein. Elle est en poisson et elle est vierge poisson. Là, voilà votre croix. Là, voilà vos carrés et votre opposition. Ce secteur 8 vous parle, bien sûr, de régénérer votre corps. La maison 8, c'est la maison de la mort. Hein. Ça ne va pas faire peur. Hein. Elle représente le scorpion. Bon, là, pour vous, elle se situe en Capricorne cette année. Et vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà, simplement, sans aller chercher plus loin, hein, n'y voyez rien, n'allez pas non plus, quand même, skier sur des pistes noires, voilà, par exemple. Hein, c'est pour tout le monde, vous me direz-vous. Bon, là, c'est sur votre maison. Alors, vous faites attention, et puis c'est tout, il n'arrivera rien. L'adversité ne doit pas également non plus vous faire peur. Hein. Si vous avez des signes du bélier aussi, également, et du Verseau, là par contre, c'est pas mal du tout. Vous avez des beaux petits sextiles. Ça fait des beaux sextiles. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Je vous laisse votre croix rouge quand même pour bien vous situer. Alors ça, le bélier et le poisson, le bélier et le Verseau vont vous être vraiment propices. Donc vous et vos amis, voir de nouveaux amis, c'est toujours agréable. Des personnes d'un certain âge réclament votre attention. Ici. Pour certains d'entre vous, on connaît votre dévouement. Quant aux autres, surtout donc pour des proches peut-être, hein, vous serez de bons gardiens. Voilà, ça j'en suis absolument certaine. Et une remise en question de sa personnalité est parfois douloureuse à faire pour nous tous, le plus souvent bénéfique également. Et ce secteur 8, justement Capricorne, vous y invite toute l'année 2020. Offrez-vous cette récompense, vraiment. Un petit bain de jouvence pour l'âme, voilà. Toutes les femmes, et vous aussi, donc mesdames Gémeaux, doivent penser à aller chez le gynéco régulièrement. Car tellement de projets, et bien ça fait oublier les rendez-vous importants et on dit qu'on doit prendre soin de son corps. Voilà, tout simplement. Donc on vérifie régulièrement. On vérifie le moteur. Je peux m'exprimer ainsi, d'une façon un peu familière, excusez-moi. Voilà, vous en aurez les... Non, je m'excuse pas, c'est rigolo. Vous en aurez les... de Saturne, des prémices, quelque part, dès son opposition en Verseau, parce que... Pardon. Dès qu'elle sera en Verseau, je ne parle pas d'opposition là, dès qu'elle sera en Verseau, parce qu'elle va vous être favorable, surtout donc du 23, ça ferme en plus alors un beau trigone, hein, un beau trigone avec votre Gémeaux, ça c'est pas mal du tout. Très très bien. Voilà, je vous laisse là également. Et surtout du 23 mars au 10 mai 2020, ce qui vous laisse largement le temps d'agir dans une direction souhaitée, mais toujours bien ordonnée avec cette planète Saturne qui nous réclame de la structuration. Voilà. Vous voyez, secteur 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est votre quatrième signe en partant du Gémeaux qui sera votre carré. Et 1, 2, 3, 4, la Vierge. Voilà. Donc, quant au Bélier, les signes de feu sont quand même bien sympas avec vous. Les signes d'air également, superbe trigone en signe d'air. Et puis également des beaux sextiles avec le Verseau et le Gémeaux. Voilà. Vous voyez ? Elle sera présente en Verseau encore Saturne, mais rétrograde également. Pour agir, son effet en sera moins marquant. Du 11 mai au 3 juillet, notez-le. Enfin, dans l'ensemble, où elle repartira en Capricorne jusqu'au 17 décembre 2020. Et sera donc dans votre beau trigone en Verseau, d'accord, dès le 18 décembre 2020. Voilà. Et pourrait siéger pendant 2 ans et demi. Bien. Saturne ne plaisante pas, surtout en Capricorne. Voilà. Elle est maître du Capricorne, elle est également maître du Verseau. Et Verseau qui se partage avec Saturne et Uranus. Donc, le changement sera vraiment propice, le cœur vous en dit, dans ces périodes sus-indiquées, que je vous ai nommées, donc quand Saturne fera son apparition en Verseau. Voilà. Et bien sûr, selon ces germes que vous lui aurez donnés, cela va teinter l'année 2021 et plus. Vous voyez, vous aurez déjà comme un baromètre un petit peu. Saturne et en bon mercurien que vous êtes, les échanges vont être sympas, ainsi que votre communication, vos secteurs neufs, en Verseau également, signe d'air, comme le vôtre, va vraiment vous apporter une bonne respiration, une bonne inspiration. Oui, je voulais vous dire, c'est un beau trigone. Voilà vos 2 trigones. Voilà, et vos sextiles. Voilà, les signes de feu, Lion et Bélier. C'est à force de faire tous les signes, et en plus, comme je vous vois l'envers, c'est pas évident pour moi. Voilà, pour effectuer de grands changements, les changements qui vous semblent propices, et également avoir une nouvelle vue sur différents projets. Le Verseau peut représenter une ou plusieurs personnes qui vous seront bénéfiques, et votre secteur neuf peut augmenter les déplacements, déménagements, voyages également, et une philosophie grandissante qui peut que vous nourrir. Voilà, 12, 11, 10. Alors ça, pour la carrière, et là, la maison 9, donc je vous parlais en Verseau, pour tout ce que je viens de vous citer. Neptune en Poisson. Alors, Neptune en Poisson. Le maître de ses eaux. Voilà. Au trouble pour vous. Tant qu'il est maître en plus dans son signe, parce que beaucoup de planètes là, ont été longtemps chez elle, et Neptune y est encore, et puis pour quelques années. Neptune reste 14 ans, ça fait 7-8 ans, je ne sais plus. Voilà. Alors, donc ne vous égarez pas dans votre secteur 10, on va en parler également, représentant, si je vous le dis tout de suite, le domaine de la carrière, de vos ambitions, entre autres. Donc cet amas planétaire qui se trouve en Capricorne, en maison 8, dans la maison de la mort, peut demander à nos Gémeaux un grand coup de pied dans la fourmilière. Telle une mort, voilà, et vous faire bénéficier d'un recommencement souhaité ou opportun, que vous serez content et qui peut porter ses fruits. Il y a toujours une mort forcément avant une renaissance. On quitte une maison pour en avoir une autre. Il y a la mort d'un lieu pour en trouver un autre. Voilà, donc le mot mort est dit dans ce sens. Vous avez un ciel planétaire quand même bien sympa cette année, variant un peu selon votre décan, bien sûr. Enfin, quand même, ça va vous soulager. Ouf, 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 les Gémeaux. Voilà. Alors, maison, on va pas toutes les citer.
on va passer à côté de cette belle boucle qui va opérer chez vous, notre délicieuse Vénus, qui sera chez vous un long moment. Ça, je vous en parlais tout à l'heure, et qui apportera succès, amour, créativité, innovation et un compte en banque un peu plus solide. Mais pour vos comptes, surtout, restez tout de même raisonnable. Pourquoi? Parce que Saturne le demande encore une fois. Voilà, juste pour cela. C'est-à-dire, toute accélération doit être contrôlée pour bénéficier de plein bons aspects dans plein de domaines de votre vie. Vous savez de toute façon, et pour tout le monde pareil, quel secteur de votre vie vous avez envie de faire évoluer. Et Saturne prend son temps, justement. C'est un peu l'horloge de ces lieux. Mais cette belle boucle de Vénus qui va se trouver, donc encore une fois, sur vous, va vous aider et agrémenter d'une très jolie façon certains secteurs. Cette Vénus va se poser sur vous en Gémeaux 4 mois environ. Je vais vous en donner les dates en fin de vidéo. Mais ça va aller très vite, je suis obligée d'écourter. Voilà. En trigone avec Verseau et tout ce côté amical. Voilà. Beau trigone bleu. Voilà. Et amoureux, profitez de ce bain aux huiles essentielles d'amour et de bien-être, des rencontres amoureuses. Si vous êtes en recherche qui peuvent déboucher sur du concret. Je bois ma gorgée d'eau. Pardon. De toute façon, dès le début d'une rencontre de cœur, on fonce et vous verrez quelques mois plus tard le bilan à faire. On va pas le faire pour 8 jours, hein, qui sera bon pour beaucoup d'entre vous. Notez bien toutes vos dates que je vais vous donner pour l'année, tant pour communiquer, créer, agir, aimer, s'argenter, ou encore une fois se taire, se faire petit et économiser. Voilà, un petit calendrier de vie en somme pour 2020. Consultez également la vidéo du bélier qui est en sextile avec vous. Et c'est sympa donc pour le Gémeaux. Et vous serez éclaboussé des énergies de ce bélier, particulièrement avec la planète Mars. Et c'est votre secteur 11. Voilà, le secteur des amis. Également 11 des amis. Vous savez que Verseau, qui représente les amis et le monde qui vous entoure, est bien inspecté. Donc ça, c'est agréable. Vous en serez agréablement éclaboussé des énergies de ce bélier, particulièrement avec la planète Mars dans votre secteur 11. Donc, toutes les ouvertures et les contrats qui vous seront utiles, bien noter les dates pour faire ces nouvelles connaissances et agir avec Mars. Voilà. Est-ce que je vous donne les dates maintenant? Comment je vais... Oui, sachez également, vous collerez des énergies de vos quadratures. Voilà, ça c'est important. Signe ascendant, vos 2 carrés se trouvent en Vierge et Poisson, bien sûr. Et Neptune encore est maître de Poisson, donc ça le rend plus fort. Évitez de rêver de travers. Il n'y a pas de raison si vous gardez bien les pieds sur terre. Le mot pied reviendra souvent dans l'année pour vous, comme le Capricorne nous le recommande donc cette année. Également votre opposition avec le Sagittaire. Et quand le soleil viendra l'éclairer du 22 voilà, au 21 décembre, donc vous et les autres. Alors là, il faudra composer les autres, avec les autres. Il y aurait donc beaucoup à dire, mais le temps des vidéos doit être tout de même limité. Vous pouvez toujours consulter pour des prévisions personnelles. La Vierge va représenter surtout votre secteur du foyer. Voilà, c'est important, mais pas que. Et la liste serait trop longue. Embellissement et renouvellement en font partie, ainsi que Neptune dans votre secteur de carrière. Nous en avons déjà parlé. Bien, avec vos surligneurs. À vos surligneurs et à votre agenda. J'ai été obligée de couper ma vidéo parce que, voilà, il y a un truc qui n'est pas. Voilà, je étais là. Soleil, je vous le retire.
Parce que le soleil, hein, c'est sur vous qu'il doit briller. Voilà. Et c'est parti pour vos périodes les plus importantes. Écoutez également les dates des signes qui peuvent bien vous aider pour connaître également leurs périodes et dates auxquelles vous pourrez avoir de bons échanges avec eux. Par exemple, si vous connaissez les dates du Sagittaire, vous dites, bon, à cette époque-là, je reviens de faire toute petite avec les autres. Vous voyez, si j'ai rendez-vous, bien, ou alors avec mes amis, bon, je vais peut-être me faire aussi, vous voyez. Bon, plan de carrière, voilà, je regarde les dates du Poisson. Quand est-ce qu'il est trop énergique pour moi, ben voilà, c'est trop énergique pour moi, j'attends. Vous voyez, c'est ainsi qu'on doit fonctionner. Alors, Mercure tout d'abord, la planète Mercure, qui est maître de votre signe. Mercure. Voilà. Et qui est une planète rapide, la plus rapide après la Lune. Maître de votre signe, volubile, éloquent, verbeuse, voilà. C'est votre domaine. Et ces dates vont même mettre des qualités en valeur. Hein. Un joli trigone en Verseau. Un joli trigone en Verseau. Ça, c'est pas mal. Voilà, alors ça, vous le notez. Et du 17 janvier, alors là j'ai pris des notes. Hein. Je prends et puis je faisais au cas où pour vérifier. Avec mon gros bouquin des éphémérides. Parce que moi j'aime bien avoir le bouquin dans les mains. Voilà. Du 17 janvier au 3 février, pardon, un joli trigone en Verseau. Qui va vous faire profiter d'une belle élocution. Encore un nouveau en trigone en Verseau du 5 mars au 16 mars. Parce qu'entre-temps, il aura fait des allers-retours. Voilà. Innover sur le web, ça vous colle comme un gant. Mais préfère que vous notiez du 10 mars au 16 mars. Car quand Mercure revient comme ça, c'est qu'il a été rétrograde. Et mieux vous évitez les imprévus et retards, ne rien signer également. Écoutez bien les dates de Mercure dans la première vidéo, les présentations du Bélier. Là, notamment, je préfère que vous notiez du 10 mars au 16 mars. Du 14 avril au 27 avril en Bélier. Voilà, donc c'est un sextile. Voilà. Vous l'avez ? Alors, eh ben, c'est bien sympa pour vous. Enfin, la meilleure partie, là, j'ai enlevé ça, c'est sur vous. Ça, c'est super pour communiquer et traiter des contrats, par exemple. Du 12 mai au 28 mai, vous l'entourez avec un stylo or. Voilà, notez bien cette excellente date pour vous. En Lion, également, un sextile. En ce moment, en ce moment, ce sera le moment de briller. Hein. Dans votre maison 3, toujours, avec les rencontres également, hein, également. La première dizaine de novembre, alors, trigone en Balance. Là, je vous dis, les signes d'air, avec vous, c'est foncé, foncé, foncé. À moins que vous ayez des planètes, bien sûr, Mercure mal aspecté à votre... mais bon, c'est en gros, pour tout le monde, Mercure et la Balance est très bien pour vous. Voilà, je vous la recommande. Mes petites notes, changer de surligneur. Voilà. Alors, Mercure ne sera pas toujours bon. Attention aux dates suivantes. En tournant votre langue 7 fois avant de parler et ne signez rien. Les retards ne seront pas graves, mais énervants. Carré en Poisson, du 4 février au 4 mars. Particulièrement dans votre secteur de carrière, encore une fois. Vous n'êtes pas en carrière dans votre statut, votre vie de tous les jours, ce que vous accomplissez, ou alors les études, les études plus pour arriver. Les études, je les situerai plus ailleurs, mais voilà, pour s'élever. Voilà, une belle carte d'identité. Après ce beau trigone que vous avez noté en Verseau, il y a une minute, un carré en Poisson, encore un nouveau, du 17 mars au 11 avril. Le scotch est sur la bouche. Un autre carré en Vierge, naturellement. Du 21 août au 5 septembre.
on le dit avec des fleurs, s'il vous plaît. On finit avec une opposition, Mercure. Forcément l'opposition sur le Sagittaire, du 2 décembre au 20 décembre. 2 et 20, ça nous fait penser à 2020 quand même. Secteur 7, encore une fois, donc le domaine où il faut composer avec les autres, conjoints, associés, conjointes, patrons, collègues, employés, enfin, je ne sais pas, et autres. Voilà, je vous le redis, Mercure est votre planète maîtresse qui gouverne ainsi que la Vierge. Mais attendez, c'est pas méchant Mercure. Hein. On est passé. Là, je vais passer à une planète plus méchante que j'aurais fait aller en dernier parce qu'elle est plus lente que Mercure et Vénus, mais je préfère vous garder Vénus pour la fin. La planète Mars, donc. Alors, écoutez également les dates du Bélier, encore une fois, car Mars il séjournera environ 6 mois, du 29 juin 2020 au 6 janvier 2021. Évitez des rapports de force, surtout avec une opposition pour vous en Sagittaire. Voilà, du 4 janvier au 16 février. La vilaine Edwige Voyance, elle va passer le meilleur pour la fin. Également pendant ce carré de poisson. Pour ça, je vais dans le désordre. Je vous donne tout le mauvais là, d'abord, du 14 mai au 28 juin, en toutes circonstances et tout terrain, un scotch sur la bouche et faites attention à ce que vous dites. Voilà. On passe un beau trigone en Verseau. Voilà, ça c'est excellent pour vous. Agir est presque à votre gré. Hein, profitez-en. Du 31 mars au 13 mai. Et donc, encore une fois, le Bélier est en beau sextile, surtout comme le Verseau, hein. Voilà, 2 signes de part et d'autre du vôtre. Mais donc, attendez, je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, le sextile, un trigone et la sextile, d'accord? Donc, un très beau sextile avec vous du 29 au 6 juin suivant. C'est votre maison de la carrière et c'est trop super. Parce que quand ça va éclabousser, là vous êtes en maison 12, là en maison 11, votre maison 10 est à côté. La maison du Bélier va vous apporter tout ce qui peut générer les amis. Et donc vous changez votre vie. C'est peut-être, grâce à eux, peut-être que des choses vont changer dans tous les domaines, hein, en gros. Hein. Je ne vais pas trop éplucher non plus parce que ça serait une liste d'abord qui ne serait pas complète. Voilà. Mais même pour ceux qui n'ont pas envie de bouger, eh bien, vous y serez peut-être obligé et content de le faire et ce sera peut-être très bon pour vous. Alors là, bravo. Je vais finir par la planète Vénus. Enfin, je me suis un peu mélangée aujourd'hui parce que je me mets à l'envers du tout. Et voilà, j'aime bien quand c'est quand même en face. Voilà, vos amours, vos douceurs, votre charme, l'esthétique, vous les Gémeaux, création et d'autres ressources, beaux signes d'air que vous êtes, les ressources financières pour certains. Trop de sensibilité en carré en Neptune, bien sûr, hein, du 14 janvier au 7 février. Mais sinon, dans l'année, c'est que du bon, hein, je vous assure. Du rarement vu. Avec cette boucle en Vénus, je vous en ai parlé donc au début de la vidéo, juste dans votre signe, pile poil, du 4 avril au 7 août. Bon, mais tout de même, rétrograde dans cette même période, entre le 13 mai et le 24 juin. On dit souvent que l'on a plusieurs chances dans sa vie. Eh bien, si c'était justement un de ces superbes coups de chance ou belle période, hein, à vous de jouer. Hein. En Lion, superbe, c'est style, encore. On continue de briller et d'aimer. En bonne compagnie du secteur 3 du 7 septembre au 2 octobre. Scotch sur la bouche. Voilà. Alors, oui, en vierge. Voilà. Encore un petit. Mais on finira avec un beau trigone. Du 3 octobre au 28 octobre. Et on finit, là, forcément, elle va passer après en balance. Elle va former un superbe trigone avec vous du 29 octobre au 21 novembre. Là, je vais vous dire, vous allez faire craquer, parce que la balance, elle sait faire craquer. Les signes d'air, alors allez aux Gémeaux, bravo. À tous les Gémeaux, voilà, bonne écoute. Merci pour ces innombrables vues de mes vidéos 2019,
130 000 environ. Vos likes m'encouragent à continuer, bien sûr, ainsi que vos partages, même si vous ne m'avez pas vu depuis le mois de mai, parce que je ne pouvais pas. Merci de vos soutiens, merci énormément. Très bonne année 2020 à tous les Gémeaux. À bientôt.